Tu commences à la connaître, non? C'est la raison pourquoi on ne va pas dans la... Quoi? Pourquoi on ne va pas dans la vache? Parce qu'on ne peut pas te déranger par Marie. Parce qu'on va faire Marie tout de suite après. Non, on est 10 là justement, on va faire Marie ensemble. Non, parce que c'est... Parce qu'il arrive. Ouais, je veux dire, t'as un courant d'air maintenant. T'as d'air, t'as un peu d'air. Non, mais je demande, je pose une question. Pourquoi prendre une vache un plus large? Ça dérange quoi là? Je sais pas comment vous voulez, moi. Donc, la sira est très intéressante, comme on a dit, comme on va le voir. Elle est un peu longue, donc on va essayer d'avancer un petit peu vite. Un peu plus long que d'habitude, mais dans la réalité pas tellement, parce qu'il y a beaucoup de pages, mais les colonnes ne sont pas très longues et la sira n'est pas très difficile. Donc, on peut terminer dans le temps. אחד הטעמים לכך שאין מזכירין את עניין ראש חודש בתפילות ראש השנה הוא לערבב השטן, שלא ידע שהיום הוא ראש חודש תשרי ולא יבוא לקטרג. Une des raisons qui est donnée, pourquoi on ne cite pas le sujet de Rosh Chodesh dans les prières de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, en dehors d'être Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh Tishri. Donc, comme on fait, quand dans Rosh Chodesh, c'est un début de mois, on fait dans la tfila, on parle de Rosh Chodesh, il y a des tfilotes spéciales, on aurait pu rajouter, comme fait dans une autre fête, qui tombe en Rosh Chodesh par exemple, eh bien, on aurait pu rajouter dans le texte de la prière de Rosh Hashanah quelque chose de Rosh Chodesh, pour dire que c'est le premier Tishri. Et une des raisons qui nous est donnée, c'est pour troubler le Satan. Pourquoi? Parce que si on annonce depuis le début que c'est Rosh Chodesh, le Satan, qui est un petit malin, va donc tout de suite comprendre que puisque c'est Rosh Chodesh, alors ça doit être le premier Tishri. Et donc c'est le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. Ce n'est pas seulement Rosh Chodesh comme toujours. C'est Rosh Hashanah où Dieu juge les gens, juge les Juifs. Donc dans ce cas-là, je vais tout de suite aller accuser et faire que ça se passe mal. Donc pour le troubler, on n'annonce pas, on dissimule un peu. אותו עניין מובא כטעם למנהג שאין מברכין ומזכירים את חודש תשרי בשבת שלפניו. On ramène la même chose à propos de la coutume qu'il y a de ne pas dire la bracha pour le nouveau mois. Ça va être Shabbat Mevarchin ce Shabbat et on ne fera pas Birkat HaChodesh. Fait là exactement la même chose. Fi shenoagim bechol Shabbat shlifnei Rosh Chodesh Shabbat Mevarchin, alors qu'on le fait pour tous les autres Shabbatot. Parce que pour la même raison. Pour que le Satan ne se réveille pas trop tôt et qu'il n'aille pas dire « Ah, ça va être, on annonce le premier Tishri, donc tout de suite, je vais me présenter devant Dieu, je vais accuser pour que tout se passe mal. » Chora et Mouval. A priori, on ne comprend pas. À Satan, hu malach, veu mofia bebedin shel ma'ala vechulu. A priori, c'est très étonnant. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on fait des tas de choses. Je peux chercher une chaise. On voit. À côté d'Abraham. Oh, Nissambo, professeur. on voit donc qu'on fait des tas de choses dans les coutumes juives. On fait des tas de choses pour troubler le Satan, pour que le Satan ne se repère pas et qu'il ne sache pas que ça arrive le premier Tishri et Rosh Hashanah. Alors, dans ce cas-là, mais malgré tout, on a une question. À quoi ça sert? C'est qui le Satan? Le Satan, c'est un malach, c'est un ange. Il est au beddin shel ma'ala, etc. Je veux dire, il fait simplement, quand il accuse, il fait simplement son travail. Kenema betrilat sefer Iyov, comme c'est marqué au début du sefer Iyov, Satan ba beyom adin, que le Satan vient le jour du jugement, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, betor bnei Elokim litzatzev al Hashem, parmi tous les anges, pour se présenter devant Dieu. Ve'imkar, et dans ce cas-là, efshar lomar shenitan l'arvev oto ou la'atoto bedavar pashut kolka. Alors c'est très bizarre. On parle d'un malach qui se présente devant Dieu pour accuser les Juifs parce que c'est la mission qu'on lui a confiée. Mais si c'est comme ça, il est vraiment très naïf. Ça veut dire juste en disant pas la bracha pour le nouveau mois, en citant pas Rosh Chodesh, en faisant des petits trucs en réalité, ça suffit pour faire qu'il se trompe. Veligrom l'écart, shekem minagim mesuyamim ou lo yada matai Rosh Hashanah.
Davar Meshforsam Beyoter, Shenilfas Beluchot Vekadome. Et juste en faisant quelques petites coutumes bizarres comme celle-là, alors ça suffit pour qu'il ne sache pas, qu'il oublie quand faire Rosh Hashanah, alors que n'importe qui sait quand c'est Rosh Hashanah. Il n'a qu'à prendre en Loire qu'il saura quand c'est Rosh Hashanah. Donc c'est très étonnant. D'autant plus qu'il se fait avoir comme ça d'année en année. Chaque année, il tombe dans le panneau. Donc c'est très bizarre cette affaire. Bilvouch Mouva, dans le Levouch, c'est marqué, Gam Ken Tamze, rapporte aussi la raison, c'est de la même raison. Que tout ça c'est pour troubler le Satan, pour qu'il ne sache pas quand est Rosh Hashanah. Achum Osif, mais lui le Levouch, l'ouvrage de Halacha, le Levouch rajoute quelque chose. Il dit Keivan Shelo Ketchou, parce qu'on ne l'a pas sanctifié. Les fisés Nitan Ayal et Asbir, d'après cet ajout que fait le Levouch, qui n'est pas dans ce qu'on avait répété jusqu'à présent, d'après ça, on peut expliquer comme ça. Al-Pi Ayadoua, d'après ce qu'on sait, un principe connu, chez Kviat Achodashim Vamoadim Tlouya Bedad Bedin, que la fixation des mois et des fêtes dépend du Beddin. Rosh Chodesh, pourquoi? Rosh Chodesh Nikva Leachar Shemne Israël Mekachinoto. D'abord, le Rosh Chodesh, n'importe quel mois, est fixé uniquement après que les Juifs les sanctifiaient. À l'époque, dans le Beth Amikdash, il fallait qu'on observe la lune, la nouvelle lune, et on allait au Sanhédrin, et le Sanhédrin se réunissait et disait « Mekoudash, ça y est, c'est le nouveau mois ». Mais tant que le Beddin ne l'avait pas dit, le nouveau mois n'avait pas commencé. Même si la lune était là, etc., ça dépendait du Beddin. Bemtsaoud kviat Beddin, Bnei Israël, Yom Mesuyam Rosh Chodesh, Are Yom Ze Naaseh Rosh Chodesh. C'est parce que le Beddin, parce que les Juifs fixent le Rosh Chodesh, que ce jour-là devient Rosh Chodesh. Akdekach, כשמתכנסים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא לומר מתי ראש השנה ומתי יום הכיפורים, c'est si vrai, c'est à tel point cette idée-là, que quand les anges se réunissent devant Dieu pour lui demander quand tombe Rosh Hashanah, quand tombe Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu Omer Lahem, alors Dieu leur dit Li atem shoalim, c'est à moi que vous demandez. Ani va'atem nelech etzel beddin shel mata. Vous et moi, on va aller voir le tribunal en bas, les Juifs, et c'est eux qui vont nous dire quand tombe Rosh Hashanah, quand tombe Yom Kippour. Fait la reine. Tout ça, pourquoi comment c'est arrivé tout ça? Quoi donc? Ben, le début, là, de cette histoire. Pourquoi c'est arrivé tout ça quand Satan vient, il dit bon, alors. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça dans la halacha. C'est la halacha. Et on voit très bien, Shabbat Mevachim, feu Shabbat, comme on le disait, on ne va pas dire Birkat HaChodesh à cause de ça. C'est le seul mois de l'année pour lequel qu'on ne bénit pas. Pourquoi? Parce que sinon, on a peur de prévenir le Satan. Voilà, faire Rosh Hashanah qui arrive. Et il y a comme ça des coutumes, plusieurs, dans le même sens. Donc, on se demande, quelle est cette idée bizarre? Je veux dire, le Satan dépend, il faut qu'on lui annonce, sinon il n'est pas au courant quand c'est Rosh Hashanah. Il est mal informé. Hein. Il devrait regarder la télé de temps en temps. Ou écouter la radio juive, voilà. Il saurait tout de suite quand c'est Rosh Hashanah. Vélachen. Alors, donc, le Levouch, il dit autre chose, lui. Il dit attention, Kevan Shelo Kilcho, parce qu'ils ne l'ont pas sanctifié. Or, on vient de rappeler un principe essentiel, c'est que le Rosh Chodesh, comme les fêtes, dépendent de la sanctification du Beddin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut rajouter un mois en Hadar. Cette année, certainement, on va avoir deux Hadar. Ça veut dire quoi, on rajoute un Hadar? C'est une chose fabuleuse. Ça veut dire, arrive le moment de rajouter un mois, ça devait être Pessah un mois plus tard. Oui? Eh bien, on va rajouter un mois, et Pessah n'est pas un mois plus tard, il est 2 mois plus tard. Ça veut dire qu'au moment où ça aurait dû être Pessah, si on n'avait pas rajouté le mois, on va manger du Hametz, on va travailler, on va faire tout ce qu'on veut. Et personne n'a problème avec ça. Pourquoi? Parce que c'est entre les mains du Beddin. C'est lui qui fixe. Comme c'est connu une fameuse histoire à propos de Yom Kippour.
qu'il y a eu toute une grande marloquette entre le Sanhédrin et Rabbi Eliezer, que chacun avait fait un compte de quand tombait Yom Kippour. Donc le Sanhédrin avait fait un compte, mais Rabbi Eliezer de son côté aussi il avait fait un compte. Et à l'époque, il n'y avait pas de calendrier imprimé, ça veut dire que ça dépendait vraiment des calculs. Et donc, Rabbi Eliezer avait dit une date, et les Chachamim en disaient une autre. Avec quelques jours d'intervalle, je ne sais pas, mais ce n'est pas la même. Donc, c'était extrêmement grave, parce que Rabbi Eliezer n'était pas n'importe qui. Et si chacun allait annoncer sa date, il y aurait des Juifs qui feraient Yom Kippour un jour et d'autres qui le feront un autre jour. Et donc, on a pris la décision, le Sanhédrin s'est réuni, on a discuté, on a voté, et on a décidé que c'était comme ça, comme le Sanhédrin avait dit. Rabbi Eliezer dit, vous vous trompez, vous avez fait une erreur dans les comptes. Votre calcul est faux. C'est moi qui ai raison. Il avait probablement raison. Et enfin, si on regarde comme ça, le Sanhédrin, le Nassi de l'époque, le chef du Sanhédrin répond, pas du tout. Le Sanhédrin a décidé, il a appliqué la halakha, et en application de la halakha, c'est la parole du Sanhédrin qui l'emporte, on est la majorité. Donc, le petit cours, ça tombe bien un jour. Exactement. Et Il alors, n'y a pas d'erreur là-dessus. et alors, il faut demander au Sanhédrin. Et alors, à tel point, comme Rabbi Eliezer arrive du mal à admettre, parce que lui faisait un calcul qui était très net. Alors, qu'est-ce qu'a dit le Nassi? Le Nassi lui a fait porter un message qui lui ordonne que le jour où lui disait que c'était Yom Kippour, il vienne lui rendre visite avec son bâton à la main et une bourse pendue à la ceinture. Autrement dit, devant tout le monde, il va enfreindre ce jour si ce jour est Yom Kippour. Il a dit sous peine qu'il sera repoussé, écarté du peuple juif. Comme Rabbi Eliezer comprenait l'enjeu, c'est un très grand sadique. Alors il a accepté. Et le jour où lui avait dit que c'était Yom Kippour, il est sorti avec son bâton, sa bourse, etc. Il a été rendre visite au Nassi pour bien montrer que c'est le Beddin qui a raison. Mais comment c'est possible? C'est parce que c'est le Beddin qui fixe. Et tant que le Beddin n'a pas fixé, c'est pas fixé. Même si les calculs montrent que c'est comme ça. Donc, ils sont en train de dire. Velachen. Kacher en maskirim et rosh chodesh bitfilot rosh shana. Et donc, quand on ne cite pas le fait de Rosh Chodesh dans les tfilot de Rosh Shana, ven maskirin oto beshabbat shilfanav, et on ne l'annonce pas non plus le Shabbat d'avant. Ari kielu yom ze lo nigva ke Rosh Chodesh Tishri. Alors c'est comme si ce jour-là n'avait pas été fixé en tant que Rosh Chodesh Tishri. Donc dans ce cas, le Satan n'est pas sûr, puisque les Juifs n'ont pas sanctifié, n'ont pas proclamé, il n'existe pas encore. On aurait pu dire comme ça aurait été satisfaisant en apparence. Mais cette réponse n'est pas suffisante. Pourquoi? Premièrement, Berosh Hashanah, Mevatsim Peulot Rabot Shen Nikar, ou Shebaen Nikar, ou Mudga Shezu Yom Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri. Puisque à Rosh Hashanah, on ne fait pas qu'annoncer, on fait plein de choses qui montrent de manière très claire que ce jour-là, c'est Rosh Hashanah et Rosh Chodesh Tishri. וכיצד ייתכן לומר שמשום שלא קידשו את ראש חודש לא ידע השטן שזו ראש השנה. Comment on peut dire que juste parce qu'on n'a pas rappelé dans la parole que c'est Rosh Chodesh, le Satan ne sait pas que c'est Rosh Hashanah, qu'on fait plein de choses qui montrent très clairement que c'est Rosh Hashanah. Deuxièmement, Veika est la principale objection. הטעם של ערבוב השטן מובא גם לגבי שני מנהגים נוספים שאינם קשורים לעניין של ראש חודש. La raison de troubler le Satan est rapportée également à propos de deux coutumes supplémentaires qui ne sont pas liées à l'idée de Rosh Chodesh. Premièrement, comme nous disent les Chachamim, Umitam zenami en tokin be'erev Rosh Hashanah. C'est une des raisons qui est ramenée pourquoi on ne sonne pas de shofar la veille de Rosh Hashanah. On sonne tous les jours de Elul, mais on ne va pas sonner lundi, veille de Rosh Hashanah. Ki az yiyeh savour, parce que si on sonnait le yiyeh savour à Satan, shavar yom adin, et parce que si jamais on sonnait le Satan, il comprendrait tout de suite que voilà, c'est Yom Adin, on nous dit, c'est le jour du jugement.
Et donc, il viendrait accuser. Il a dit, j'entends le chauffard, ça doit être par là, donc c'est maintenant qu'il faut accuser. Et ça tomberait bien, puisque c'est juste avant Rosh Hashanah. Donc, on le perd un peu. C'est la même raison. Il y a une deuxième coutume. C'est aussi la raison qui est rapportée, une des raisons qui est rapportée, pourquoi on commence à lire la paracha de Bereshit à Simchat Torah. Pour qu'ils ne comprennent pas, toujours le Satan, ils ne comprennent pas, ils s'interrogent, est-ce qu'on vient de recommencer? Est-ce que c'est la fin d'année? Est-ce que c'est le début? Ils ne voient pas où on en est. Pourquoi Simchat Torah? Quel rapport? Qu'on doit recommencer Bereshit. Tout de suite, on aurait pu attendre. Dans ce cas-là, c'est clair, a fait le début de l'année. Mais le même jour, on recommence. Mais comme ça, il ne sait plus où il en est. Sheba et Foa couche, Shava et Foa couche, et Amitoret. Avec ces deux autres coutumes liées à la même raison, alors on a de nouveau la question. Comment est-ce qu'on peut dire que par le fait qu'on ne sonne pas du shofar la veille de Rosh Hashanah ou qu'on ne lise pas Bereshit à Rosh Hashanah, on est en train de troubler le Satan? Et que comme ça, on lui fait croire que le jour du jugement est déjà passé. Tant plus qu'encore une fois, il y a plein d'autres choses qu'on fait à Rosh Hashanah encore plus visibles, qui montrent bien que c'est Rosh Hashanah, et donc qui préviennent le Satan, si tout le but c'est de l'empêcher de savoir. Dès la Vinzot, Yesh להקדים ולציין שעניין זה של יבוז השטן מובא גם כטעם למנהג כשופר במשך חודש אלול. Pour comprendre, pour répondre à cette question, il faut d'abord expliquer et souligner que cette idée de troubler le Satan est rapportée également en tant que raison pour la coutume de sonner du shofar pendant tout le mois de Elul. Chalier d'écart, alors il y a d'autres raisons bien sûr, mais une des raisons qui est apportée, c'est celle-là toujours, que par ça, Mebalbelim à Satan. On est en train de troubler le Satan. Chez Lo Yavin Mata Yiye Rosh Hashanah, qui n'a pas de savoir quand fait Rosh Hashanah. Il entend depuis le premier Elul le shofar, donc il ne se retrouve plus. Vegam Bekach et Nouvan, bien sûr, là aussi on ne comprend pas, comme on a déjà dit. Ketzalitachen l'Ishtot Be Satan, ou la Toto, comment est-ce qu'on peut comme ça abuser le Satan, le tromper chez Loyeda Mata Rosh Hashanah, qui ne sache même pas quand est la date de Rosh Hashanah. Donc on va trouver la raison. Viesh Lomar, Shaez Berlekachu, la réponse à ça est la suivante. Et Aïnyan Shel Irvuva Satan, Motsim Bigmara Bekesher le Rosh Hashanah. Cette idée de troubler le Satan, de lui faire perdre la date, on le trouve dans la Gemara à propos de Rosh Hashanah. Les Gabé Mizvat Kiat Shofar Be Rosh Hashanah Be Ofan Klali, de manière générale, à propos de la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah. La Gemara dit la chose suivante. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit Lama Tokim Umerim Keshen Yoshvim Vetokin Umerim Keshem Omdin Kde Larvev Satan. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yitzhak? Il dit on voit qu'on sonne deux fois Rosh Hashanah. En réalité, on est quitte de la mitzvah de sonner le shofar avec 30 sonneries. Les 30 qu'on entend au moment de Kriyat Torah, au milieu de la tefila, c'est l'accomplissement de la mitzvah. Mais on voit qu'on recommence tout après, encore pendant Moussaf, puis la Chazara de Moussaf. Et on voit, alors il y a deux sortes de tkiyot, il y a deux sortes de sonneries. Il y a les tkiyot qu'on appelle de Mouchav, qu'on peut écouter assis. Alors chez nous, on les écoute debout aussi, donc on ne voit pas bien la différence. Mais dans la halakha, on peut les écouter assis, c'est celles qu'on fait en premier, les 30 premières. Ensuite, bien sûr, c'est pendant le Moussaf. On les appelle tkiyot de Meumad, parce qu'on est obligé d'être debout pendant ces tkiyot-là. Alors, Rabbi Yitzhak demande dans la Gemara, pourquoi est-ce qu'on sonne quand on est assis, et puis on recommence, on ressonne quand on est debout? Et il répond, Kdei l'arvev à Satan, c'est pour troubler le Satan. Valkach mefaresh Rashi. Et Rashi dans la Gemara répond, Shelo yastin kesheyishma Yisrael ravim et mitzvot mistatmin dvarav. Pour ne pas
qu'il intervienne, que quand il va entendre les Juifs, quand il va entendre comment les Juifs aiment les mitzvot, c'est-à-dire qu'ils les répètent, non seulement ils écoutent une première fois, mais ils écoutent encore une deuxième fois, etc. Alors dans ce cas-là, tout ce qu'il voulait dire se calme, il n'a plus d'arguments. Klomar, kevan she'Israel einam mistapikin bitkiot utrot pamachat bilvad. C'est-à-dire, que veut dire Rashi? Comme on a dit, comme les Juifs ne se contentent pas des premières sonneries, et la hem tokim merim shuv, mais ils recommencent encore. Hem mochichim bekar shem mechavim et mitzvot. Alors ils montrent comme ça qu'ils aiment les mitzvot, qu'ils les chérissent. Bekar nastim divra satam mekatreg. Et comme ça, on fait taire les arguments du Satan qui est venu accuser. Bedome l'écart. De la même façon, Nitan le faresh atakavana beruv Satan le gabet kiot chodesh elul. On peut expliquer aussi qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on va troubler le Satan en sonnant du chauffard en Elul. Mataratan shat kiot bechodesh elul hi kiadua k'dei la'azir Israël she'asu tshuva. En réalité, la raison profonde et la première raison pourquoi on sonne du chauffard pendant tout le mois de Elul, c'est pour prévenir, pour avertir les Juifs que maintenant ils doivent faire tchouva. Chez Nehemar, comme il est dit, imita ka chauffard bahir, comme c'est marqué dans la Torah, le chauffard va sonner dans la ville. Est-ce que le peuple ne va pas trembler? Donc on met en garde, mais attention, c'est le moment, il faut réfléchir, il faut commencer à faire tchouva. Ou les fichar. Et donc, par le fait que les Juifs font du chauffard, ou mitorim l'arzor bitshuva, et comme ça ils se réveillent, faire tchouva, mitbalbel à Satan, le Satan il se trouble complètement. Mais pourquoi il est troublé? Pas parce qu'on lui faut oublier la date de Rosh Hashanah, on a vu que ce n'est pas possible, mais parce que il se met à penser que les Juifs ont déjà été acquittés, qu'ils ont déjà gagné le jugement pendant le mois de Elul, puisque maintenant ils ont peur, on leur fait, ils ont entendu le chauffard et déjà ils font le tchouva. Et alors quand ils voient que les Juifs ont déjà fait tchouva, et donc que Dieu leur a déjà pardonné, qu'ils ont déjà gagné, dans ce cas-là, ils se disent c'est plus la peine que j'intervienne Rosh Hashanah, j'ai plus d'accusation. Et donc tous ces arguments se taisent. Les fisés, Nitana Vinatanaema. D'après tout ça, on peut comprendre ce qui est marqué. Chez Bilboul à Satan, Bemtsaout Atkiot, Shel Chodesh Elul, Gorem Lekar, Shelo Yavin Mataye Rosh Hashanah. On peut comprendre ce qui est écrit, ce qu'on a cité, que par les sonneries du chauffard du mois de Elul, on obtient que le Satan ne va pas comprendre quand va être Rosh Hashanah. Amashmaout shel lo yavid mataye Rosh Hashanah, c'est cette phrase-là. Il ne va pas comprendre quand tombe Rosh Hashanah. Einena she'eina Satan yodea et amefursam beloach Hashanah. On ne veut évidemment pas dire ce qu'on avait pu comprendre tout à l'heure, c'est-à-dire que le Satan ne se retrouve pas, il a perdu les dates, alors que c'est une chose tellement évidente qui est écrite partout quand c'est Rosh Hashanah. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Taïchal, Ayom Shel Rosh Hashanah. C'est bien sûr qu'on ne peut pas lui faire oublier quand est le jour de Rosh Hashanah. Et là, Kavanahi, Sheinu Yodea Matai Chala Amaoud Va Yehudiyut Shel Rosh Hashanah. Mais on le trouble parce qu'il ne va pas savoir quand arrive l'essence et la particularité de Rosh Hashanah, c'est-à-dire à ce qu'est Rosh Hashanah vraiment. Adin Va Mishpat Shel Rosh Hashanah. Le jugement de Rosh Hashanah. Chez Zoazman, Amatim le Kitrugo, parce que quand est-ce qu'il doit intervenir? Quand est-ce qu'il doit accuser pour que ça marche? Évidemment, à ce moment-là. Kenema, même fois, je me livrais à Maril, comme le Maril le dit très clairement, comme le Maril le dit clairement, qu'il ne sait pas quand il y a le jugement pour qu'il puisse accuser. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on dit on va le troubler, et il ne saura pas quand c'est, ce n'est pas qu'il ne saura pas la date. Et quand il ne saura pas quand il peut intervenir, parce que si on a déjà fait tchouva, il n'y a plus rien à dire. Quand un juif fait comme il doit, comme on a certainement tous fait, c'est-à-dire il a fait tchouva déjà avant Rosh Hashanah. Alors ce juif-là,
il est déjà certain qu'il va être inscrit et signé dans le livre des tzadikim. Dino kvar nifsak letova bechodesh Elul. C'est-à-dire que son jugement a déjà été prononcé, il a déjà été inscrit pour le bien par Rosh Hashanah. C'est déjà acquis au mois de Elul. Ou bemiuchad, kasher motzim bemispar mekomot, shegam bechol yimot hashana velav davka berosh Hashanah, ninka nitan liskot bepsak din tov be'echlet al yedi tshua ou tfila karaoui. D'autant plus que nous trouvons dans plusieurs endroits même quelque chose de plus, que n'importe quel jour de l'année, et pas forcément à Rosh Hashanah, on peut avoir une décision positive par le fait qu'on fasse tchouva, et qu'on prie comme il faut. Ça veut dire que Dieu peut décider en milieu d'année de nous accorder comme c'est une bonne année à venir. Ou les dogmas, comme on en voit des exemples. Chizkiyahu Amelech, Asher garam al yedit filato vetchuvato, leosafti al yamecha chamesh esre shana. Comme on voit à propos d'un des rois d'Israël, Chizkiyahu Amelech. On voit que Chizkiyahu Amelech, qui ne s'est pas toujours bien comporté, mais il a fait tchouva et il a prié comme il faut. Alors Dieu lui dit, j'ai rajouté à ta vie 15 ans, alors qu'il devait mourir. Ça veut dire qu'au moins en plein milieu d'année, il a fait tchouva, il a mérité, il a eu une décision positive. Comme on voit comment l'histoire est racontée dans le Nar, on ne voit pas que c'était Rosh Hashanah ou un jour spécial, c'est juste dans l'année. Ou les firach, mitbalbel à Satan minatkiot shel chodesh Elul. Et c'est pour ça que le Satan est très troublé, bouleversé par la sonnerie du chauffard de Chodesh Elul. Ou choshev shekev itorut b'tshuva shel Chodesh Elul. Kvar zachu Israël badin. Lui, tout à coup, il se dit que puisqu'on a eu la sonnerie du chauffard pendant le mois de Elul, et que donc, suite à la sonnerie du chauffard, tout le monde a fait tchouva. Donc, les Juifs, ils ont déjà gagné dans le jugement. Vekitrugo lo yashpia, et même s'il va maintenant aller accuser et rappeler toutes les fautes commises, ça va avoir aucune influence puisqu'ils ont déjà été pardonnés. Car, shekitrugo berosh shanahu, de telle sorte que son accusation à Rosh Hashanah ou les pachot, rak mitor safek, bevada yeino naase bechol atokev vechulu, à tel point que même quand il va accuser, qu'est-ce que ça va être? Ce qu'il va faire, c'est son travail. On attend de lui qu'il accuse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être pas acquis de conscience, si on peut dire. Il fait son travail. Il dit, en cas où ça marcherait, on ne va pas me reprocher de ne pas être venu accuser. Donc, je viens accuser. Mais comme il sait que c'est fait perdu, de toute façon, il fait parce qu'il doit le faire. Alors, il ne le fait pas avec beaucoup de force. Les filles Esberze Yuvan Gamainian Shein Tokim Berev Rosh Hashanah. Kazié Savo à Satan, Shavar Yomadin. Et c'est pour ça, d'après cette explication-là, on comprend là aussi pourquoi on ne sonne pas du chauffard la veille de Rosh Hashanah. Parce qu'à ce moment-là, le Satan dirait que ça y est, le jour du jugement est passé. Dès le Babel est à Satan Yoter. Veligrom lo l'archov Israël gvar zachu bedin bechodesh Elul. Maintenant, on va le mettre dans la perspective qu'on vient de voir. C'est-à-dire, pour troubler encore plus le Satan. Et le faire penser que de toute façon, les Juifs ont déjà gagné pendant le mois de Elul. Alidei Torut Tchouva et Kevat Kiot Chodesh Elul, par le fait qu'ils sont réveillés, ils ont fait Tchouva grâce au chauffard du mois de Elul. Alors justement, Mevatlim Be'erev Rosh Hashanah et Kiot Chodesh Elul. Be'erev Rosh Hashanah. On annule la veille de Rosh Hashanah la sonnerie du mois de Elul. Alors, contraire, on aurait pu dire, logiquement, il y a une idée de dire qu'on va sonner justement ce jour-là. Prépare-toi, c'est Rosh Hashanah qui arrive. Mais justement, on arrête, parce que c'est pour le Satan. Quand le Satan voit qu'on a... Quand le Satan voit qu'on a... Alors, il se dit que ça y est, les Juifs ont gagné. Ils ont tous fait tchouva, ils ont tous été pardonnés. Donc, comme ils ont constaté ça, ils disent c'est plus la peine de sonner du chauffard. Ça y est, tout le monde a été réveillé, tout le monde a fait tchouva. Et donc, ils désespèrent. Et donc, ils ne feront rien. Omnam, à Satan Yodea, chez Itkiat Shofar Berev Rosh Hashanah Umina Kavua Miazumitamid. Cependant, on est quand même obligé de constater quelque chose.
que le Satan, à moins d'être vraiment très bête, ce qui n'est malheureusement pas son cas, il sait que ne pas sonner du chauffard la veille de Rosh Hashanah, ça c'est une coutume qui a toujours existé. C'est pas de maintenant. Donc comment peut-il se laisser prendre en disant ah oui ça y est les Juifs ont déjà fait le chouva. Vetamohuk de le balbel et à Satan. Il sait très bien que si on ne sonne pas, c'est pour le troubler. Becholzot, zeu minag asher kechol minag Israël Torah. Et pourtant, nous voyons que bien que ça ne semble pas tellement être logique ni tellement marcher, on voit que c'est un minag, une coutume. Or, une coutume n'est pas une petite chose. Minag Israël Torahu, c'est marqué. Une coutume juive, ça a valeur de Torah. Torah Temet, la Torah de vérité. Velachen. Iluzahu. Ça veut dire quoi? Que si on avait mérité, si on avait fait le travail comme il faut, alors dans ce cas-là, il fallait gagner complètement dans le jugement, ça se serait passé comme ça. Que vraiment, au moment de la veille de Rosh Hashanah, on aurait déjà fait tout le travail qu'il fallait. Tout l'effort qu'il fallait, tout le travail spirituel de Rosh Hashanah. Et déjà, on aurait pu dire Avar Yom Hadin, ça y est, le jour du jugement est passé. Velachen, qui trougon a semitor safek, bechulcha. Et donc, c'est pour ça que ça marche quand même. Parce que réellement, c'est comme ça. On aurait dû tout faire déjà tchouva. Et donc, ça arrive la veille de Rosh Hashanah. Le Satan y croit et quand il va venir accuser, c'est pareil, en disant peut-être que ça ne sert à rien, peut-être que je perds mon temps. Mais je le fais parce que je dois le faire. Alors, il ne le fait pas avec beaucoup de conviction ni beaucoup de force. Mais dommer l'écart, de la même façon. Nitan aya lichora letaretz et ainyanim acherim amuskarim leel. On aurait pu répondre de la même manière pour les autres sujets qui ont été cités. Asher nimnaim mila sotan beroshana kdei larvet asatam shoeda shezu roshana, autre chose qu'on s'abstient de faire pour Rosh Hashanah, pour troubler le Satan sur l'occurrence de la fête. Trilat Hashana chala chez Trilat Hashana chala bemeila betrilat hachodesh, que le début de l'année tombe au début du mois. Et là, yesh lekach hashivut, mais il y a une importance particulière. Ou belashon hagmara hanea shlacha legabe mauto shel Rosh Hashanah. Il y a quelque chose de précis ici. Ce n'est pas un hasard. Et donc, il y a des conséquences qu'on doit comprendre à propos de l'essence même de Rosh Hashanah. Le réveil spirituel entraîné par le fait que ce jour-là, ce soit Rosh Chodesh. Ça rajoute au réveil spirituel qu'on a parce que c'est Rosh Hashanah. Mais ça y est, la ville idéatotsa matima diskot badin. Et le fait que les deux soient ensemble, ça rajoute au réveil général. Et ça nous permet d'arriver à la conclusion qu'on veut, qui correspond à nos attentes, c'est-à-dire qu'on gagne dans le jugement. Également à propos du sujet qu'on a cité tout à l'heure, qu'on aurait pu lire, puisque c'est le début de l'année, la paracha de Bereshit à Rosh Hashanah, au lieu de Simchat Torah. Ce n'est pas simplement cette idée-là. Ce n'est pas simplement parce que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, donc on aurait pu lire la première des parachas. Et la gamme mishum shamashmaout shel gmira shel Torah va'atrat Torah mosifa l'esriotem shel Israël. Et pourquoi on aurait pu le faire? Parce que finir la Torah, la conclure, et la recommencer immédiatement, ça aurait rajouté encore un mérite au peuple juif. Et donc c'est lié à Rosh Hashanah, on a besoin de rajouter des mérites. Au Kemouvan, et donc comment on comprend? Aussi bien le réveil plus grand de la concomitance de Rosh Hashanah et de Rosh Chodesh. Et aussi bien l'ajout dans le mérite des Juifs. Mais Avot
Toelet Vesuarav Bavoda Ruchnit Shel Rosh Hashanah. Ça rajoute une utilité et une aide abondante dans l'œuvre spirituelle à accomplir à Rosh Hashanah. Ou Bishtatlut, Liskot Badin, et dans tous les efforts qu'on fait pour gagner dans le jugement. Vezui Akavana Besiba, She'ein Maskirin et Inyan Rosh HaChodesh beRosh Hashanah. Et ça, c'est ce qu'on veut dire. Quand on dit, on ne rappelle pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, et comme on l'a dit, l'Arvev à Satan, Shelo Yeda Shayom ou Rosh Chodesh Tishri, pour troubler le Satan, pour qu'il ne sache pas que ce jour-là, on est le premier Tishri. Eina Kavana Beikar Shou Lo Yeda Odot Azman Shel Rosh Hashanah beRosh Hashanah. On ne veut pas dire ici au sens simple, c'est-à-dire que le Satan ne va pas savoir la date de Rosh Hashanah. Il ne fait pas le premier Tishri. Et la Odot Mauto va Vodato Aruchnit Shel Yom Zeh. Mais il va oublier, il va perdre de vue quelle est l'essence et l'œuvre spirituelle de ce jour. Mishum chez Israël, Einam Maskirim et Rosh Chodesh beRosh Hashanah. Comme les Juifs ne rappellent pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Lo Yachush Satan Bitout Amyuchedet Shel Rosh Chodesh beRosh Hashanah. Alors le Satan ne va pas se méfier. Il ne va pas comprendre qu'il y a un réveil spirituel supplémentaire parce que c'est Rosh Chodesh. À Rosh Hashanah, c'est ce qu'on veut dire. Lo Yeda Shayom ou Rosh Chodesh. Il ne sait pas que ce jour-là c'est Rosh Chodesh. Donc il ne voit pas jusqu'où le réveil va. Vechen les Gabé Matrin Nikrot Breshit Besimrat Torah est pareil. À propos du fait qu'on commence à lire Bereshit à Simchat Torah au lieu de Rosh Hashanah. Kdei shelo yavin et Reshit Hashana, pour qu'il ne sache pas quand commence l'année. Mishum she'Israël eina matrilin bepoel likrot Bereshit beRosh Hashanah. Pourquoi il ne sait pas quand commence? Parce qu'on voit que les Juifs ne commencent pas à le lire à Rosh Hashanah. Yarshov à Satan, Shebavod Aruchnit Shel Reshit Hashana, Chaser Hashpa Akshura, Lesium Latrat Torah, Lo Yavin et Reshit Hashana. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pas qu'il ne connaît pas la date, qu'il ne sait pas qu'on a recommencé. Mais puisqu'il n'y a pas eu l'œuvre spirituelle du début de l'année, alors il ne va pas comprendre que tout ce mérite supplémentaire et que le mérite est là. Il ne va pas comprendre que c'est le début de l'année. Il dit on aurait dû avoir le mérite tout de suite. Valier des cas, il balbelle à Satan. Et avec tout ça, le Satan, il se trouve. Il ne sait plus où il en est. Le vélo, il a volé 4 règles. Il ne va pas venir accuser. Pourquoi? Parce que si les Juifs avaient mérité, comme on a dit, alors leur avoda, leur service de Dieu, aurait été tellement parfait, qu'ils n'auraient même pas eu besoin de soutien, ils n'auraient pas eu besoin d'avoir le réveil supplémentaire de Rosh Chodesh, ils n'auraient pas eu besoin d'avoir le mérite supplémentaire de recommencer la Torah. Kva Zachou Bedin Belavari, parce que de toute façon, ils ont déjà remporté le jugement. Ah, là, on aurait pu penser que tout va bien, là. On a tout compris. Mais cette explication-là n'est pas tout à fait parfaite. Pourquoi? Les filles Esberze Yotse, d'après cette explication, qu'est-ce qu'il ressort? Chalier d'écart, Shain Maskirin et Rosh Chodesh, Berosh Hashanah, Vein Matrim Likrod, Parashat Bereshit, Nigram Rak, Bilbolo, Shel Satan. Qu'est-ce qui ressort de l'explication qu'on vient de donner? Que par le fait qu'on ne rappelle pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah et qu'on ne commence pas à lire la paracha de Bereshit à Rosh Hashanah, alors on a entraîné uniquement le trouble du Satan. Avala siva l'écart, Shainu Mekatreg Betokev, Velo Yavo les Katreg, Novad Beikar, Marshav Toshavoda Orni Shel Rosh Hashanah, Kva Mushlemet Kolkar, et c'est le Israël. Adashar Einem Skrim Klal Inyanimelu. Mais pourquoi est-ce qu'il est troublé? Pas parce qu'on l'a fait, pas parce qu'on ne l'a pas fait, mais parce que lui, il pense que pourquoi on ne l'a pas fait, on n'a pas besoin. La voda, le fort spirituel, est tellement parfait, il a déjà été entièrement réalisé par les Juifs, à tel point qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir des aides pour ça, ni Rosh Chodesh, ni le début de la Torah. Et donc, c'est pour ça que quand il vient un peu par désespoir, je fais mon travail, mais sans beaucoup de conviction, parce que de toute façon, ils ont déjà tout fait. Ça, c'est ce qui est un peu gênant comme conclusion, parce que malgré tout, nous nous connaissons, nous savons que certainement c'est comme ça que ça devrait être.
Mais peut-être, c'est pas ici, certainement ici, c'est comme ça, bien sûr. Ou les fisés, Tsari Chaya le Hadgish. Et donc, on aurait dû souligner, au moins, Gam Atzad Achiyuvi chez Beinyan, au moins l'aspect positif de la chose. Et Avodat Rosh Hashanah, c'est-à-dire la Avodat de Rosh Hashanah. Velo rak et Atzad Ashlili chez Loyeda chez Rosh Chodesh. Et pas uniquement l'aspect négatif, qu'il ne sait pas que fait Rosh Chodesh. Velo. Min anisouach, ein noagim laskir Rosh Chodesh beferush berosh Hashanah. D'après la formulation employée par le texte, on n'a pas coutume de rappeler Rosh Chodesh clairement à Rosh Hashanah, l'arvev à Satan, pour troubler le Satan, shelo yedash hayom ou Rosh Chodesh tishri, velo yavo les 4 règles, pour qu'il ne sache pas que ce jour c'est Rosh Chodesh tishri et qu'il ne vienne pas accuser. Mishtamesh gam agorem lekar shelo yavo les 4 règles novem velo yedash hayom ou Rosh Chodesh tishri. De là qu'est-ce qu'on comprend que qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas venir accuser? C'est qu'il ne sait pas que c'est Rosh Chodesh Tishri. Et on ne peut pas le comparer au cas précédent qu'on a analysé, qu'on ne sonne pas la veille de Rosh Hashanah, parce que comme ça, le Satan penserait que le jour du jugement est déjà passé. Ki nusar ze niswar ze atzmo en tokin be'erev Rosh Hashanah. Parce que la formulation là, on ne sonne pas la veille de Rosh Hashanah. Madgish chez l'ifneken achen tokin, ça souligne que malgré tout, c'est-à-dire la veille de Rosh Hashanah on n'a pas sonné, mais tous les jours d'avant, oui, on a sonné. Mishumat kiot shel chodesh elul yarshov shavar yom hadin. Et donc là, pour le Satan, du fait des sonneries devant tout le mois d'Elul, lui, il pense que déjà le jour du jugement est passé. Donc, comment comprendre ces deux points? ויש לומר, שבשני עניינים אלו שהיינו מזכירים ראש חודש בראש שנה, ושמתחילים לקרוא בראשית בשמחת תורה, המשמעות של הערב והשטן היא. Pour ces deux points-là, c'est-à-dire, on ne rappelle pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, et on ne commence pas à lire la paracha de Bereshit à Rosh Hashanah, mais seulement à Simchat Torah. Pourquoi est-ce que ça trouble le Satan? On va dire tout de suite. Kacher roé à Satan, shebeyom Rosh Hashanah, que quand le Satan voit que le jour de Rosh Hashanah, les Juifs n'ont pas ce souvenir, ils ne rappellent pas Rosh Chodesh. Mais là, et donc automatiquement le réveil spirituel de Rosh Chodesh. Et pareil aussi, le mérite qu'on a quand on termine la Torah et qu'on la recommence. Alors, fin même, ça affaiblit son accusation. En pensant en pensant que les Juifs n'ont pas tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas toutes les forces. Et donc, dans ce cas-là, leur service spirituel n'est pas parfait. Ah donc, il se dit, il n'a pas besoin de se fatiguer, il n'a pas besoin de me fatiguer à leur trouver encore des manques. Eux-mêmes, on voit qu'ils ont des manques, il leur manque ci, il leur manque ça, ils n'ont pas appelé Rosh Chodesh. Oui, ils n'ont pas le mérite d'avoir recommencé la Torah. Et bien que le Satan ne soit pas bête, comme on a dit, et qu'il sache très bien que si on agit comme ça, c'est pour le troubler. Malgré tout. Malgré tout, concrètement, ce réveil-là et ce mérite-là, ils ne l'ont pas. C'est la réalité, avec toutes les conséquences. Les Juifs n'ont pas le réveil spirituel de Rosh Chodesh. Le jour de Rosh Hashanah, ils n'ont pas le mérite d'avoir conclu la Torah et de l'avoir recommencé. Donc, ça l'affaiblit. Il dit, finalement, je n'ai pas besoin de chercher des manques. Les voilà, je les ai. Ils me les ont offerts, les manques. Une fois qu'on a dit ça, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi on retire ça des Juifs? Les Juifs, ils auraient pu avoir le mérite de Rosh Chodesh. Et ils auraient pu avoir le mérite de terminer la Torah et de recommencer. On ne leur donne pas. Omnam, Amatara, il arrive à Satan. C'est vrai que c'est pour troubler le Satan. Mais malgré tout, ça manque aux Juifs. Itorut aruchnit shel kiat shofar,
Berev Rosh Hashanah, Itorot Shel Rosh Chodesh, c'est-à-dire le réveil spirituel qu'aurait donné la sonnerie du shofar la veille de Rosh Hashanah, le réveil de Rosh Chodesh et l'influence positive que donne la conclusion et le recommencement de la Torah. Pourquoi on leur retire tout ça? Esber l'écart. On va donner l'explication. Etsem haouvda, shenimnaim mipeulot elu, kdei larvev hasatan, le fait même qu'on n'accomplisse pas tout ça pour troubler le Satan. L'idée ça même, ça amène à une tchouva encore plus profonde. Plus profonde que celle qu'on aurait obtenue si on avait fait tout ce dont on s'abstient. Le réveil de tchouva, le plus haut degré, dans une façon d'une voix qui sort du plus profond du cœur. Novat aliede amerirut shebenafsho al richukom Hashem asher achok menu betachlit. D'où peut venir un tel degré de tchouva? Une voix puissante, profonde du cœur. Ça vient de la prise de l'amertume, l'amertume qu'on éprouve quand on prend conscience de son éloignement de Dieu. Umerutzu al richukom Hashem, et cette amertume-là, du fait de son éloignement avec Dieu, Nikletet etzel Yehudi beotzma rabba beyoter, al yedi bonenuto bekach, shenimnaim mimenu ainyanim atovim anal kdei la'arev Satan. Ce réveil-là, cette amertume-là profonde, comment un juif va la voir? Il va la voir dans toute sa puissance quand il va réfléchir qu'on ne l'a pas laissé faire des bonnes choses pour une bonne raison, l'arvev à Satan, troubler le Satan. Et malgré tout, des bonnes choses lui ont été retirées. Alors ça lui cause une grande amertume. Ou chaj matzavo, alors il ressent sa situation. Chez les Satan, yesh klapav kwa chazak kolkar, que le Satan a sur lui une si grande force. Adasher echachil itol meno ekevzot nim chashuvim shel kat shofar, skat rosh chodesh, krat parshat bereshit de Rosh Hashanah. Le Satan est si fort, il a une telle influence en ce qui le concerne, qu'on est obligé de lui retirer à cause de ça des choses importantes, comme sonner le shofar la veille de Rosh Hashanah, rappeler Rosh Chodesh le jour de Rosh Hashanah, ou conclure la Torah, la recommencer le jour de Rosh Hashanah. Alors ça lui donne une grande amertume. Comme ça, je suis loin de Dieu, je suis obligé de prendre telles précautions qui sont négatives dans les faits. Ou bifrat, nosaf amuka itororut chuvazo, Yoter, et ça rajoute une profondeur. Ça. C'est dans ce réveil-là, ce réveil de Tchouva, le réveil est encore plus profond que celui qui est donné par la sonnerie du shofar ou les autres choses. Itorut Tchouva shalié de Kat Shofar, Novad Midava Chitsoni. On ne parle pas du shofar de Rosh Hashanah, bien sûr, on parle du shofar pendant le mois de Elul. Le réveil de Tchouva, qui vient par la sonnerie du shofar, ça vient de quelque chose d'extérieur à l'homme, superficiel. Vechen, aliédé, Kriyat Parshat Bereshit, Vaskat Rosh Chodesh, et c'est la même chose pour la lecture de la Torah de Bereshit, si on l'avait fait Rosh Hashanah, ou pour le fait de rappeler que c'est Rosh Chodesh, c'est des choses extérieures à l'homme, superficielles. Velo iterut tshuva novat, mais à l'eau. Mais le réveil de tshuva qui vient parce qu'on retire quelque chose. Mikar shenimnet menut kat shofar vekadome, par le fait qu'on dise à l'homme tu ne peux pas sonner du shofar maintenant, etc. Novat mimenu atzmo mamatzav shelo. Ça vient pas d'un événement extérieur, ça vient de lui-même. Il comprend dans quel état il est, sa situation, qu'il est tellement soumis à l'influence du Satan et à ce que pourrait faire qu'on est obligé de lui retirer des choses. Viesh lomar. Chez Zod bedome l'isipoa shel achasidim. Et ça ressemble à l'histoire des Chassidim à propos du Rabbi Rachab, au début, au moment quand il est devenu Rabbi. Yehudi nichnas el Rabbi. C'est une histoire qu'on raconte comme ça, qu'un juif un jour est rentré chez le Rabbi Rachab, ou bikesh bracha binyan chashub biyoter. Il a demandé une bénédiction pour quelque chose de très important. Chez Azakukbo, les Rachamim Merubim, c'était très grave. Il avait besoin vraiment de toute la miséricorde de Dieu. Avala Rabbi, Nishmato Eden Analo, Shein Beyecholto, l'essayer là au Bekar.
Le Rabbi Rachab lui a répondu une chose de manière très étonnante, très cruelle d'une certaine manière. Il lui a répondu, je ne peux rien faire pour toi. C'est toujours terrible. Beshomo et atshuvato zo shel Rabbi, yatsa Yehudi mechedro shel Rabbi. Quand ce juif-là, il a entendu comment le Rabbi lui répondait, on peut imaginer dans quel état il était. Il est sorti du bureau du Rabbi Uparas Beprima. Il a éclaté en sanglots. Ubemorokar Bepri Pagash Barabi Berav Zalman Aaron Achiv shel Rabbi Nishmato Eden. Et quand il était comme ça en train de pleurer tout ce qu'il pouvait, c'était déchirant. Il a rencontré Rav Zalman Aaron, qui était le frère du Rabbi Rachab. Le Sheilat Arazo, Odod Bechio Amar Kolkar, qui était aussi un grand sadique, évidemment. Alors bien sûr, il s'est inquiété. Il a demandé à ce juif, pourquoi tu pleures comme ça? Si Perlo a Yehudi et Asharira. Il a raconté au juif ce qui lui était arrivé. Il lui a raconté la réponse du Rabbi. Nechnas Arazo al Achiv Rabbi. Alors, le Razo, le frère, il est rentré tout de suite dans le bureau du Rabbi. Comme on a dit, plus tard, ça aurait été impossible cette histoire, mais c'était tout à fait au début de quand le Rabbi Rachab est devenu Rabbi. Vers Marlo, il lui a dit, comment c'est possible? Que quand on vient te voir pour demander une bracha, alors tu es capable de répondre que tu ne peux pas aider. Et à tel point ça fait que celui qui est rentré chez toi, à qui tu as répondu ça, il est en train de pleurer de manière terrible. Des pleurs redoublés, c'est chaloche, des pleurs triples, c'est une expression en hébreu comme ça. Chager Arabi, Nishmato Eden el Chagor, Vora chez Yehudizé Ikanes elav shuv. Immédiatement, le Rabbi Rachab a mis son cartel et il a demandé qu'on fasse re-rentrer ce juif. Et quand le juif est rentré dans le bureau du Rabbi Rachab, c'est facile, il l'a béni. Et concrètement, la bracha s'est réalisée. C'est tout à fait étonnant. Pourquoi il n'a pas donné tout de suite, ça veut dire? Il pouvait faire une bracha. D'abord, même s'il ne pouvait rien faire, on ne sait pas, ça peut arriver. Il aurait pu le lui dire plus gentiment. Et maintenant, ce n'est pas qu'il ne pouvait rien faire. La preuve, c'est qu'après, il lui donne la bracha et que ça marche très bien. Tout son truc est résolu. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début? Le Roi Yeshlavi, comprendre. Si le Rabbi pouvait l'aider, comme on le voit de la conclusion, pourquoi il n'a pas fait a priori? Il a il a repoussé avec, de telle façon que ça fait qu'il s'est mis à pleurer. Et là, mais voilà l'explication. Un peu comme on a dit avant. Quand le juif est rentré chez le Rabbi pour lui demander la bracha, il n'était pas digne, il n'était pas apte à recevoir cette bracha. Du fait de sa situation spirituelle. Mériter une bracha si spéciale, comme sa situation qui était très grave le demandait. Il pouvait pas recevoir une bénédiction pareille. La reine c'est ce que le Rabbi lui a dit. Je ne peux pas t'aider. Dans la situation où tu es, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas recevoir une bracha comme ça. Aval tshuvato shel Rabbi, garmalo shivron lev. La réponse du Rabbi lui a causé que son cœur s'est brisé. Veu shafach et libo lifnei Hashem. Il a déversé son cœur devant Dieu. Al dekar ou afar liot mitziut chadasha. Et par ça, il est devenu une nouvelle existence. Kli matim le birkat Hashem al yedei Rabbi. Quelqu'un qui pouvait recevoir la bénédiction de Dieu par le Rabbi. Viesh bekach inyanamu kyoter. Et c'est ce que nous cause le fait qu'on nous retire des choses en vérité pour Rosh Hashanah. C'est la même idée. Ça nous cause un chivron lève, un cœur brisé, qu'on n'a pas tel mérite, et tout ça à cause du Satan. Et ça même, ça fait taire le Satan. Viesh bekach inyanamu kyoter, quelque chose de plus profond ici. L'ozubé. Le fait qu'on nous a retiré, ça fait taire le Satan. Ça nous donne le chivron lève de nous faire tchouva. Et donc, à ce moment-là, tous les arguments du Satan, ils tombent à l'eau, ça le fait taire. Il arrive, il va accuser de toute façon. Encore une fois, il est payé pour. Donc, il va accuser. Mais il y va sans conviction. Il sait que de toute façon, ça ne marchera pas. On nous a retiré ça et ça.
Et donc, on est brisé. Comment on n'a pas le mérite dans le chauffard la veille de Rosh Hashanah? Comment on ne rapporte pas à Rosh Chodesh, avoir la force de Rosh Chodesh à Rosh Hashanah? On va avoir la force de terminer la Torah à Rosh Hashanah. Et comme ça, on a toutes les brachot. Il y a quelque chose encore de plus profond. L'ozu bilvat, chez Kar Nigrema et Torah Tshuva Mukayoter. Ce n'est pas seulement que comme ça, on en rêvait de Tshuva plus profond. Et là, chez Lo Chasrakan Amala Shel Maase Poel. Mais c'est qu'il ne manque même pas ici la grandeur de l'action concrète. Im Anut Minyani Melo Iminag Israël Asher Toraï, comme on a dit. Ne pas faire tout ça, ce n'est pas avec de Rosh Hashanah, etc. Tout ça sont des coutumes juives. Or, une coutume juive, c'est de la Torah. C'est-à-dire que Zéou Kiyum Torah, les Maaseh, la respecter, c'est accomplir la Torah concrètement. Shena Semitor Simcha Rava. Or, tout accomplissement de la Torah se fait avec une grande joie. Kacher Mekaimim, Torah ou Mitzvot, Rak les Fiasechel. Si on accomplit Torah ou Mitzvot uniquement en suivant la logique, Mitor Ta'am V'dat, en comprenant tout, ou Mishum Ata'anug Akaor Bekach, ou alors pour le plaisir que ça donne. Az yesh le'afrin, velomar sheyev shar shetiye chayut rabba kolkach, baminak shalimanut veshlela ki'inyan shel ma'aseh vechiyuv. Alors si on avance comme ça, par la logique ou le plaisir de l'accomplissement, dans ce cas-là, il faut faire une différence et on doit dire qu'on ne peut pas avoir la même vitalité, la même vie, quand le minag, quand la coutume, c'est de ne pas faire, que quand au contraire, la coutume, c'est de faire, où on le fait avec joie, justement. Et ça, c'est tout le calcul du Satan. Il est en train de se dire, dans tous les cas, bon d'accord, ils ont fait ça, ça marche très bien. Ils sont abstenus. Mais dans leur service de Dieu, il y a un manque concret. Bifrat. D'autant plus que lui n'entend pas le kol pnimi, la voix profonde qui part du cœur des Juifs, ni les autres degrés qu'il y a dans la pensée. Ach la mito shel davar. Mais en réalité, misad ratzon amelech, du fait de la volonté du roi, la volonté de Dieu. Ein evdel ben avoda achat la acheret. Il n'y a pas de différence entre une manière de servir Dieu et une autre manière, entre une façon d'agir et une autre. Quand Dieu ordonne que ce soit de faire ou de ne pas faire, c'est toujours une occasion de joie. Kacher Yehudi mekem mitzvot, mishum shekitshanu mitzvotav, vetzivanu, ein legaba vevdel. Quand un juif accomplit les mitzvot comme il faut, c'est-à-dire pas parce que celle-là lui plaît, ou qu'il a un plaisir à faire l'autre, ou qu'il a mieux compris celle-là, mais simplement parce que Dieu nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés. Alors il n'y a pas de différence entre les catégories de mitzvot. Et même quand il semble qu'il est en train de perdre une bonne chose, une chose positive, c'est pas de chauffard, toutes ces choses-là. Ou il le fait avec une grande joie et avec enthousiasme. Parce que le fait même qu'il ne le fasse pas, c'est le minag, c'est la coutume. Et donc, Toraï, c'est la Torah qui l'ordonne. Et donc, c'est une cause de joie. Et c'est ça qui amène une bonne écriture, une bonne signature. Les Shana Tova ou Metuka, pour une année bonne et douce, les Matamas Ratfachim, ici-bas concrètement, Begashmiut, Berochniut, Gamiachan, matériellement et spirituellement, tout ensemble. Amen. C'est une journée bon. Ne partez pas, votre mari, si vous voulez. C'est une journée sans compère. C'est ça qui me casse, d'un autre côté, là. Ne partez Ben oui, pas. comme on te casse, Ça va mal, mais tu es joyeux parce qu'on te casse. Tu as découvert, tu as fait tchouva, et maintenant tu vas voir. Les deux, Pourquoi tu trembles? Tu ne veux rien faire. comme dit le Zohar. Comme dit le Zohar. Priya Kriya Liba Besitrada, Echedva Kriya Beliba Mesitrada. Le pleur est d'un côté du cœur et l'allégresse de l'autre côté. On fait ici ou dans la voiture? Bon, on va souhaiter à tout le monde. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. Donc on ne se voit pas jeudi prochain. Dalia. Khatima Tova. Je ne sais pas qu'on va se revoir, dès que possible, on va dire. En tout cas, Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. Et des bonnes... Et après, c'est tout côte.